Constitution du bataillon de guerre ivoirien pour tuer les Nigériens. Alassane Ouattara, avec une délectation perverse, a annoncé la constitution d'un bataillon de 850 à 1100 hommes pour aller tuer les Nigériens. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Cette opération de recrutement de soldats ivoiriens pour aller faire la guerre rencontre cependant une très forte opposition des soldats. Ceux-ci, dans leur grande majorité, ne sont point favorables au fait d'aller mourir dans un pays lointain dont les sables mouvants pourraient constituer leur tombe. Il faut dire que la moisson est bien maigre. En effet, beaucoup d'entre eux se déclarent malades pour ne pas attirer l'attention sur eux. Une attention dont ils veulent bien se passer pour une fois. Autant dire que jusqu'à ce jour, les quotas définis et affectés aux différents corps d'armée sont loin d'être atteints. De guerre lasse, le vieux Grigou s'est résolu à porter son choix sur les 8400 ex-rebelles qui, souvenez-vous, avaient fait les mutineries de 2017. Il tente de leur faire croire qu'ils emportent son amour et son affection parce qu'ils sont les plus braves et les plus courageux de l'armée ivoirienne et que tous les autres militaires seraient des femmelettes. C'est pourquoi son choix s'est porté sur eux, les 8400. Il ajouta qu'il fallait qu'ils aillent défendre l'honneur de la République, démontrer leur bravoure sur les champs de bataille et ainsi mériter son amour paternel. Visiblement, ces propos mielleux et manipulateurs sont loin d'avoir convaincu nos braves soldats puisque les listes de recrutement demeurent désespérément vides. Certains soldats des 8400 ont même dit leurs amertumes. C'est quel amour ça, où on veut t'envoyer à la mort. Le vieux là a des foutaises. Il croit que nous, on ne voit pas dans son jeu. Il nous prend pour des bêtes. Il est rancunier. Il veut se venger de nous à cause des mutineries de 2017 où il s'est senti humilié. Il veut nous envoyer au Niger pour se débarrasser de nous. Il veut qu'on nous tue tous là-bas. Il ne peut pas nous aimer plus que ses enfants. C'est quel genre d'amour ça? Tu dis tu aimes quelqu'un et c'est lui que tu envoies à la mort. Il n'a qu'à envoyer ses propres enfants qu'il a mis au monde là-bas. Un autre soldat de renchérir. En tout cas, nous, on ne bouge pas tant qu'il ne paie pas nos 25 millions, nos villas et notre assurance vie. Alassane Draman Ouattara, dans cette affaire de guerre, pourrait rencontrer un sort bien tragique. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, atteste de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action
armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Fait à Niamey le 14 août 2023. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.